Sud Radio, tous au jardin. Tous au jardin, 9h21, et nous sommes avec Thomas Pustel, horticulteur et producteur d'anémones à Hyères dans le Var. Bonjour Thomas Pustel. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en visio sur Zoom, moi je peux vous voir, hein, pour ceux qui peuvent vous voir également sur YouTube. Vous êtes dans vos serres là? Je suis dans mes serres, exactement, avec un beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Ah bah ça je le vois, hein. Alors que nous on est sous la grisaille, hein. Je crois savoir que vous avez eu quand même une saison d'ailleurs un petit peu compliquée quand même, hein, d'un point de vue météo récemment, non? Complètement, surtout il y a une semaine, on a eu un gros coup de vent qui nous a fait beaucoup de dégâts au niveau des structures, des serres. On a eu beaucoup de casses de vitres, ça a été un peu la cata. Donc bon, là du beau temps, ça fait plaisir, mais bon maintenant faut tout reconstruire, faut tout refaire. C'est très compliqué. À cause de tempête, ouais. Est-ce que ça a impacté du coup votre récolte ou pas alors? Un petit peu, heureusement, plus de peur que de mal, mais la récolte sera un petit peu impactée, oui. Mais bon, ça va, on passe quand même au travers de quelque chose qui aurait pu être dramatique. Ouais, forcément, donc j'imagine que l'horticulteur, les yeux rivés sur la météo et toutes ces fameuses transitions ont des impacts totalement concrets, hein. Alors vous êtes producteur d'anémones, hein, c'est ça? Voilà, d'anémones, de renoncule, de cala, de pivoine, selon les saisons. En ce moment, on est dans l'anémone et la renoncule. Voilà. Et c'est quoi les variétés? Parce que on parle d'anémone, mais en fait, il y en a plusieurs types, hein, en fait. Hein. C'est l'anémone de Caen qui, au fil des années, a été transformée, améliorée, on va dire, qui est une très belle anémone, plus costaud, longue, avec une très belle fleur, des coloris exceptionnels. On a toutes les couleurs, voilà. Est-ce que symboliquement, c'est l'anémone qu'on offre au Nouvel An ou pas? Alors vous allez me dire, ça dépend. Un ami, un amour, un parent. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous, qu'est-ce que vous voyez en tant qu'horticulteur, Thomas Pustel, par rapport aux demandes, aux réservations? Au Nouvel An, il n'y a pas une fleur en particulier qui se détache, pas spécialement. Le tout, c'est d'offrir une fleur qui vient de France, du Var, encore mieux. Oui. Après, voilà, c'est... Du Var, voyons. Voyons, pourquoi que du Var alors? Malheureusement, aujourd'hui, chez les fleuristes, il y a beaucoup de fleurs qui viennent de l'étranger. 8 fleurs sur 10 proviennent de l'étranger. 8 fleurs sur 10? Ah ouais, il faut le rappeler, Donc, si on peut se passer d'offrir des fleurs de l'étranger, ça nous arrange à nous. C'est clair, je comprends bien. Je crois savoir, vous, c'est vraiment une affaire de famille aussi, non? Aussi, oui. Mon grand-père a démarré les premières fleurs dans les années 50. Il a fait les premières serres aussi. Mon père a suivi et maintenant, c'est moi qui suis. Je continue cette passion. Il faut être passionné pour faire ça. Il faut être passionné, de grand-père, de père à fils. Il faut être passionné, puis courageux aussi, hein. Aussi, il faut savoir baisser la tête, avancer, accepter des fois de pas vendre nos fleurs, ça fait partie du jeu. Des fois on les vend très bien, ça dépend le cours. Il faut avoir les reins solides, c'est vrai. Et la saison des fêtes, ça fait partie une saison cruciale pour vous d'ailleurs, hein, Oui, complètement. Et comment ça s'est passé là, même si on est à mi-saison, hein, des fêtes, hein, il reste encore une semaine. Pas tellement bien. Ce Noël-là qui vient de passer, c'est pas tellement bien passé. Le commerce n'était pas trop au rendez-vous. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se passent un peu des fleurs. Ils n'ont pas de quoi remplir l'assiette, on va dire. Bon, ils remplissent pas le vase. Donc, ça n'a pas été extraordinaire, ce Noël-là. Donc, bon, on espère, la prochaine fête sera Saint-Valentin. On aura la fête des grands-mères après, la fête des mères. Donc bon, on espère se rattraper ailleurs, mais ce Noël-là, il n'a pas été extraordinaire. Ouais, pas terrible. Donc entre ça et la tempête, en espérant pour vous qu'il y a des jours un petit peu meilleurs. Horticulteur, forcément engagé, éco-responsable, c'est pas que des mots pour vous? Non. Malheureusement, heureusement, je veux dire, on essaye de toujours produire mieux, produire plus propre. Ce qui est embêtant, c'est qu'on est concurrencé par des fleurs de l'étranger qui, eux, ne respectent pas ces normes-là. C'est ça qui nous embête un peu. Mais non, nous, on essaye de jouer le jeu au maximum. Donc c'est pour ça que la fleur française est un peu plus chère que la fleur de l'étranger aussi. Oui. Donc il faut le comprendre, ça aussi. Donc non, c'est pas. On essaye de faire au mieux. Hein. Ouais, forcément. Bon, on achètera Made in Var, ça on a bien compris. Quel va être le programme de la journée de l'horticulteur là aujourd'hui, Thomas Pustel, en ce dimanche? Bon, alors aujourd'hui il fait un peu frais, malgré qu'il fasse beau, il fait frais, donc les fleurs, on n'est pas encore débordé par les fleurs.
Là aujourd'hui, on arrose, on fait le tour, on regarde que tout va bien, qu'il n'y ait pas de maladie qui se soit déclarée, qu'on n'ait pas vu. Je fais un peu le tour de mes serres, un peu de partout. C'est de la surveillance aujourd'hui, on va dire. Voilà, surveillance, un dimanche sous surveillance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Pustel. Je rappelle que vous êtes horticulteur et producteur d'anémones ailleurs dans le Var. Belle journée à vous et à très bientôt. Merci, vous aussi.